Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du cas d'une jeune fille vivant en Afrique. Elle vit au Congo, plus précisément. Elle s'appelle Virginie. Elle a rencontré un jeune homme quand elle était en finition à l'université. Et les deux se sont fréquentés. Et la dernière année universitaire, euh, le jeune homme a fait de sa fiancée. Et quand il a fini l'université, il a loué un petit appartement où il vivait avec la fille pendant un an. Après un an, ils ont décidé de se marier. Et entre-temps, le jeune homme était d'une famille, est d'une famille assez bien positionnée. Il y a beaucoup d'argent dans la famille. Et le papa, comme cadeau d'anniversaire, les a offert une maison. Ils sont donc allés habiter dans la maison. Mais après, tout a basculé. Avant, quand ils étaient en location, ils dormaient bien. Voilà, son cycle menstruel fonctionnait bien. Donc, elle sentait qu'elle peut tomber enceinte à tout moment. Et ils étaient plusieurs. Voilà, ils étaient assez rayonnants. Il y avait des propositions de boulot qui venaient, par-ci par-là. Il y avait des opportunités qui venaient. Parce qu'il y avait un certain rayonnement en eux. Mais depuis qu'ils sont chez dans la maison qui les a été offert par leur papa, le cadeau de mariage, depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison-là, voilà, c'est les couches de nuit par-ci par-là, les repas de nuit, et même son teint, elle me dit que même son teint a changé, et voilà, elle sent cette négativité dans sa vie. Elle a fait venir des prêtres, elle a fait venir des gangas, mais ça se calme pendant quelques jours, et après ça recommence. Donc, elle m'a donc contacté pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème. Alors, il faut noter que il y a dans le plan spirituel ce qu'on appelle la loi du territoire. Et c'est encore même plus rigoureux quand vous êtes un adulte. Quand vous êtes encore un enfant, voilà, parfois vous êtes coincé, vous êtes obligé de rester dans la maison familiale parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous ne pouvez pas vous autogérer. Mais quand vous êtes déjà un adulte et vous êtes dans une situation inconfortable, autant mieux prendre votre direction. Donc, quand elle a compris ce qui se passait, elle a fait comprendre à son mari. Lui aussi, il était d'accord. Et il était d'accord qu'ils sont dans une très mauvaise position. Quand ils essayaient de parler de ça à leur papa, qui disait que bon, voilà, ils n'ont pas bien et qu'ils ont des soucis, le papa disait que c'est un problème psychologique, que peut-être ils ont besoin de voir un psychologue. Et que cette maison est bien. Lui-même, il a vécu dans cette maison-là dans le passé. C'est une maison qui est correcte et tout et tout. Voilà. Quand la jeune fille est allée voir son papa, son propre papa, elle a dit à son papa, puisque son propre papa elle sympathise très bien avec le papa de son mari. Elle lui a dit que voilà, la maison là n'est pas correcte et que c'est comme ces maisons hantées et ça bouffe les énergies, ils ont des cauchemars, ils ont même des difficultés de tomber, voilà. Elle a des difficultés même de tomber enceinte parce que même déjà qu'elle est là, son cycle ne passe plus normalement, le cycle menstruel et tout ça, donc elle sent qu'il y a que la maison est gâtée. Son propre papa a dit au papa du jeune homme de les chasser même de chez lui, que les enfants d'aujourd'hui sont devenus insolents et que voilà, il y a même la maison qui est gratuite là, et ils se vantent, ils se plaignent même, qu'il n'a qu'à les chasser. Voilà ce que le propre papa de la fille a dit au papa du garçon. Donc elle était choquée par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce cas d'espèce?
comme je l'ai dit, il existe la loi du territoire dans le plan spirituel. C'est-à-dire que quand vous venez habiter chez quelqu'un, vous êtes soumis aux énergies qui y a dans ce lieu. À part que vous soyez plus fort spirituellement que la personne. Et là, c'est pas évident. C'est son territoire. Spirituellement, ça l'appartient. Il a installé ses génies là-bas, il a installé ses esprits là-bas et il a fait son programme. Donc, dans le plan spirituel, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est son environnement. Ce qui fait que vous êtes dans un cas d'espèce, vous n'êtes pas à l'aise. Le mieux, c'est de partir. C'est tout. Le mieux, c'est de partir. Vous cherchez un petit studio quelque part et vous allez vous débrouiller. Puisque vous êtes resté longtemps dans un endroit hanté, ça veut dire que vos chakras, votre aura a été fortement polluée. Donc vous devez d'abord faire une période de purification, de dépollution. Les objets qui appartiennent à cette maison, n'emportez rien. Partez simplement avec vos vêtements. Vous partez avec vos vêtements, votre valise. Les draps, même laissez-les là-bas. Partez juste avec vos vêtements. Vous mettez dans la valise, dans le strict minimum. Et vous allez louer quelque part. Vous allez vous purifier. Et vous allez voir, les choses vont devenir en ordre. Parce que le fait de se purifier, comme je l'ai dit tantôt, ça va libérer vos chakras des parasites, des scories, des miasmes, de toute cette pollution énergétique-là que vous avez captée dans l'ancienne maison. Et une fois que vous êtes libéré de cette pollution, naturellement, vous allez voir comment les repas de nuit, couches de nuit, ça va partir. Et vous allez naturellement commencer à nouveau à attirer la paix dans votre vie, le rayonnement. Parce que c'est ce rayonnement-là qui va faire que vous ayez donc les entrées au niveau financier, que vous ayez une meilleure santé et tout ça. Donc voilà, si vous êtes dans un cas pareil, vous habitez dans une maison compliquée, l'idéal c'est de prendre votre route. Si vous avez acheté la maison, dans ce cas vous avez le droit. Vous pouvez faire des rituels pour nettoyer cette maison-là, pour la dégager des entités parasites ou non voulues. Mais si vous avez eu cette maison gratuitement, faites très attention. Voilà, c'était le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Au revoir.